Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose dynamique, revenir un petit peu sur ce sujet du mouvement et de l'importance du mouvement pendant les sessions. C'est vrai que on a pris l'habitude avec le temps de voir l'hypnose comme quelque chose d'hyper passif, d'où le fait que sur plusieurs vidéos je vous invite vraiment à créer une dynamique, un mouvement, à théâtraliser certaines scènes, certains moments de la vie du partenaire, ne pas hésiter à exploiter la chaise vide par exemple, à faire bouger votre partenaire sur des émotions, des sensations. Après, en plus, si vous avez derrière ça un background qui peut être sportif, qui peut être artistique et autres, vous pouvez vraiment faire vivre votre partenaire dans ces trans, dans des trans actives, dans des trans dynamiques, pour lui permettre de faire émerger quelque chose. Souvenez-vous que souvent, on avait mis en place l'hypnose sur des personnes qui étaient dites hystériques. Donc il y avait très souvent un blocage lié à cette hystérie. Il y avait des moments où il pouvait plus bouger une jambe, il pouvait plus avancer sur certains éléments, etc. Donc il y avait un feedback qui était très physiologique. Et ça peut, alors là c'est vraiment une supposition, mais expliquer pourquoi on a utilisé beaucoup le mot se relâcher, se relaxer, se détendre, etc. en hypnose, notamment pour des personnes qui pouvaient avoir ce type de blocage hystérique à un moment donné avec l'impact physio. De façon générale, si on reprend l'idée que le corps nous donne plein d'informations, et je vous rappelle que moi, dans ma cartographie actuelle, l'inconscient est lié au corps, on peut se dire, ok, comme le subconscient, l'inconscient nous donne des infos, après qu'on peut interpréter, qu'on peut voir au travers de symboliques, qu'on peut tenter de comprendre. Alors parfois on est complètement à l'ouest, prenez toujours attention à ce qui a déjà été préétabli comme étant des symboliques corporelles, à dire bon bah tel élément signifie cela. Non, ça peut être une idée de réflexion, mais ne prenez pas comme tel que le genou par exemple c'est je et nous, et donc c'est un rapport entre moi et le nous par exemple, sachant que si on prend dans d'autres cultures, dans une autre langue, ça ne sera pas la même signification, donc le langage des oiseaux à ce moment-là n'aura pas de sens. À vous de voir, à vous de vous poser là-dessus, et dans le travail qu'on peut faire avec nos partenaires ou avec vous-même, faire vivre une transe en dynamique va permettre aussi un mouvement au niveau de la tête. Il est intéressant de voir que la plupart du temps, quand on se sent mal, quand on est un petit peu déprécié ou on se déprécie, on va se figer. On va être beaucoup dans une notion de freeze. Comme si, bien sûr, on sait que déjà biologiquement il se passe des choses au niveau de notre cerveau. On sait qu'il y a des moments où on va y avoir des taux de stress qui font que ça va pas faire du bien dans notre tête. Et on va avoir un impact dans notre corps qui fait que on va se figer, recréer du mouvement. Et là, vous avez plein de façons dans votre hypnose dynamique, avec de la respiration, avec ce que je vous avais proposé dans PNL New Code, où je vous avais fait part pendant un moment de cette notion que Tony Robbins exploite à fond, c'est-à-dire faire bouger, 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 motion create emotion. Donc c'est là où il y a quelque chose d'utile de réexploiter dans nos sessions d'hypnose le corps pour recréer une souplesse ou peut-être juste un mouvement. Parce que très souvent, quand on est bloqué dans nos patterns, on a l'impression que c'est sans cesse un cercle vicieux qui, par essence, va nous impacter physiologiquement. On va pas se sentir pas se sentir en phase, on va avoir du mal au niveau énergétique, on va se dire oh putain, je suis à l'ouest, j'y arrive pas, je veux pas. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, et n'hésitez pas à le mettre en place, c'est faire des micro-sessions d'hypnose dynamique pendant vos journées. Voir les moments où vous commencez à vous dire tiens, j'ai un projet, j'ai quelque chose à faire, j'ai un objectif, et puis vous voyez qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes, le truc c'est genre ouais, je le ferai demain, type procrastination, ou oula, ça va me demander un max d'énergie. Observez comment vous y êtes d'un point de vue physio, dans la transe dans laquelle vous rentrez, pour ceux qui connaissent un petit peu leur rapport à leur propre transe, et à partir de là, juste imposez-vous à bouger,
à bouger, à créer du mouvement. Observez là où il y a des blocages dans le corps. Observez là où peut-être votre souffle n'y est pas, ou peut-être vous êtes hyper tendu quelque part, ou au contraire tout flagada. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque de l'énergie, de la dynamique par rapport à quelque chose qui se passe en interne? Est-ce qu'au contraire vous êtes trop en tension et vous avez une énergie qui va peut-être dans tous les sens et vous n'arrivez pas à le driver? Est-ce que vous donnez suffisamment de mouvement, ne serait-ce que par la respiration, pour permettre d'avoir un retour? Ça, c'est hyper intéressant à prendre en compte, parce que vous allez dès lors pouvoir, pendant c'est peut-être 1 minute ou 2, vous checker, et vous allez soit vous proposer un type de respiration, alors plus ou moins actif, en fonction si c'est du stress, vaut mieux soit des respirations longues. Si c'est au contraire un manque de dynamisme, aller sur du souffle du feu par exemple. Et à tout ça, travaillez bien sûr avec votre suggestion interne. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux faire? Et observez comment votre transe peut basculer, se modifier, s'orienter. Et toujours en ayant cette idée de se dire, où est-ce que dans mon corps, qu'est-ce qu'il y a dans mon corps qui bloque, qui manque de vie, qui manque de mouvement, qui me demande de la vie et du mouvement, parce que c'est aussi ça derrière qui peut se passer. C'est quelle partie de moi j'ai pas intégré là à cet instant T, à ce moment-là, ou que j'écoute pas, ou que j'ai pas envie d'écouter à un moment donné. Et au travers de la dynamique que vous allez mettre en place, vous allez peut-être réinstaurer un dialogue subconscient-inconscient ou conscient-inconscient, et à ce moment-là, vous remettre en phase. Donc, moi, je vous invite dans le quotidien et avec vos partenaires de vraiment voir là où ça se fige. Les patterns sont des éléments qui se figent. Il y a des patterns qui sont dynamiques dans le sens où ça va nous permettre de grandir, d'avancer, d'évoluer. Et il y a ceux qui nous figent, ceux qui, au bout d'un moment, dans le modèle qu'on crée psychiquement, créent un modèle physique où d'un coup on ne bouge plus, on n'arrive plus à rien faire. Alors, je parle pas nécessairement d'état particulièrement dépressif, même si c'est des dépressions intérieures, il y a une pression qui descend et il y a des moments où il y a du mal à bouger. Mais regardez cette notion qui manque justement d'action, de prise en compte, parce que parfois c'est juste une écoute de soi-même, une réorientation de l'énergie qu'on a. Parfois vous allez vous rendre compte que vous êtes dans tous les sens dans votre tête, et votre corps, c'est comme si vous lui donniez, tiens, va à gauche, à droite, à gauche, en haut, en bas, tiens, maintenant on va ramasser ça, non, en fait, lève-toi, saute, fais ça. Vous saturez. Et il est aussi utile, si on reprend cette notion de saturation, de prendre en compte les saturations mentales que vous avez, l'impact que ça a sur votre corps. Et dès que vous refocalisez votre corps, c'est-à-dire vous vous dites, tiens, je fais 3 minutes d'un petit exercice tout con, n'importe lequel, ça peut être des squats, ça peut être taper dans le vide, ça peut être bouger vos bras, ça peut être respirer fort en bougeant vers le bas, ça peut être faire un mouvement micro-cosmique, c'est pour ceux qui connaissent le boulot de l'époque, etc. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte que déjà votre tête, elle va s'apaiser. Elle peut s'apaiser, en tout cas elle peut être réorientée, et nous, toujours dans l'objectif hypnotique, c'est se dire, à partir du moment où j'arrive à ne plus être saturé, je vais pouvoir travailler sur la focalisation d'une suggestion, etc. et permettre d'aller mieux. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a beaucoup de tendances, on va dire culturelles et religieuses, qui, dans un premier temps, mettent dans une posture figée pour apaiser l'esprit, et puis qui régulièrement se relèvent pour faire des petits mouvements, alors soit marcher, soit juste quelques étirements, et retourner dans cette posture d'apaisement. Et ne serait-ce que ça, cette notion de rétablir un équilibre avec le mouvement, est quelque chose qui peut complètement changer votre journée, les instants que vous vivez, et nous, en cabinet, ça peut ouvrir complètement notre partenaire à une nouvelle perception de lui-même par le corps, avec la transe qu'il est en train de vivre. Si vous avez des questions que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.